Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Et ben me voilà de retour à Dubaï. Voilà Burj Khalifa qui est derrière moi, que vous pouvez peut-être apercevoir. De retour donc à Dubaï pour une semaine encore très chargée d'événements en tout genre, des conférences en veux-tu en voilà, du networking incroyable et donc évidemment des projets qui foisonnent dans la cryptosphère. Il y en a énormément, donc je ne vous dirai pas que tout est à prendre et qu'il n'y a pas des choses à acheter, bien au contraire. Je pense que il y en a 90-95% qui n'iront pas très très loin, parce qu'il y en a tellement et vous avez énormément de gens qui travaillent sur des sujets qui finalement se ressemblent beaucoup. Donc la compétition est très 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 féroce. On a des sujets abordés par des startups crypto qui sont parfois copiés avec évidemment des façons de faire différentes par 5 voire jusqu'à 10 concurrents. C'est assez incroyable. Mais j'ai assisté à des conférences assez étonnantes. Pour ceux qui connaissent évidemment BSV, ça doit vous dire quelque chose. Le fameux Bitcoin Satoshi Vision qui est lui-même forqué du Bitcoin Cash. Vous vous souvenez des histoires avec Greg Wright, pour ceux qui suivent. Eh bien, BSV avait un stand et on fait une conférence d'une demi-heure très très incroyable et très convaincante. Alors c'était très drôle parce qu'ils nous expliquaient évidemment combien ils sont eux les vrais, je dirais les vrais descendants du Bitcoin dans la vision réelle de Satoshi. Mais évidemment, ce qu'il oublie de dire, c'est que avec la taille de blocs qu'ils ont monté cette fois-ci, je crois qu'ils ont fait des blocs à 4 gigas le bloc. Et oui, et quand vous comprenez qu'aujourd'hui, les blocs, la taille des blocs du Bitcoin, c'est 1 méga, là, on parle de quelque chose qui est donc à 4000 fois plus grand. Et donc, évidemment, tout de suite, je me suis amusé, et c'est évidemment le sujet dont il ne parle pas dans sa conférence, parce que sur plein d'aspects, évidemment, on peut dire que leur projet est quand même pas mal du tout. Mais finalement, on a regardé avec un copain, on a regardé tout de suite combien il y avait de nodes autour de la BSV, et puis vous vous apercevez qu'il n'y a que 33 nodes en tout, 33 nœuds, hein, qui sont des nodes, pour ceux qui savent un peu comment ça fonctionne. C'est assez amusant quand vous comparez évidemment aux dizaines de milliers de nodes qui font tourner le Bitcoin. Mais alors évidemment avec des nodes de 4 gigas, avec des blocs de 4 gigas, évidemment les machines nécessaires, c'est pas tout le monde qui peut les avoir. Donc ça explique pourquoi BSV, alors évidemment d'un autre côté, c'est ce qu'on peut appeler une blockchain privée, et d'ailleurs c'est une notion à laquelle je vous invite à réfléchir. L'idée qu'aujourd'hui la seule blockchain, et là je vais un peu aller dans le sens de ce que certains appelleront des maximalistes, c'est-à-dire ceux qui ne voient dans les concurrents du Bitcoin que des choses qui iront toutes à zéro, ou en tout cas qui ne valent pas tripette. Et le Bitcoin étant la seule, pour eux, le Bitcoin étant la seule réelle blockchain réellement décentralisée. Mais en fait, si vous y réfléchissez, finalement, ils n'ont pas loin d'avoir raison. Et je dirais même qu'ils ont raison, dans le sens où lorsque vous voyez ce genre de projet, comme BSV et plein d'autres, en fait, vous vous retrouvez avec des blockchains qu'on pourrait qualifier de blockchain privées. Donc ce qui les différencie finalement de serveurs uniques comme le font les entreprises plus classiques comme Amazon ou Google, c'est que elles sont effectivement des blockchains distribuées, mais distribuées très peu. Et l'exemple que je viens de vous donner avec BSV vous fait réaliser cela totalement. Alors voilà, comme vous le voyez, on est évidemment ici très loin à nouveau des considérations géopolitiques globales. Je sais que ce qui se passe, je continue à suivre bien sûr ce qui se passe encore au niveau de l'Ukraine, au niveau des histoires de Covid, etc. Mais quand on se retrouve ici, baigné comme ça dans les projets crypto, on se rend compte qu'on est finalement, ça continue à foisonner de façon incroyable, et on a des entrepreneurs de partout qui croient tous dur comme fer dans leur succès. Donc la conférence à laquelle j'ai assisté pendant les 2 derniers jours a été vraiment hyper bien organisée, un truc énorme, des stands. Il y en avait au moins 200, et des conférences, des gens qui viennent expliquer, qui pitchaient leur projet. C'est assez surprenant, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, vous faire une petite salutation bien sûr depuis Dubaï.
Et puis je retournerai à mes sujets favoris, bien entendu, dès mon retour à Maurice. D'ici là, n'oubliez pas de liker ces vidéos et bien sûr de vous abonner à la chaîne si tout cela vous intéresse. Et je vous laisse avec des images prises de Dubaï, évidemment. Vous vous doutez qu'il y a des soirées VIP auxquelles nous sommes conviés. Et des soirées à Dubaï, croyez-moi, ça vaut quand même le déplacement parce qu'on en prend plein les yeux. Voilà, je vous laisse avec quelques images et je vous dis à très bientôt.